ses amis poètes vous propose aujourd'hui Alexis Félix Havert. Né le 23 juillet 1806 à Paris et meurt le 7 novembre 1850 à la maison municipale de Santé du Bois à Paris, est un poète et dramaturge français. Et voici maintenant ce qui peut arriver à tout le monde. J'ai toujours voulu voir du pays, et la vie que mène un voyageur m'a toujours fait envie. Je me suis dit 100 fois qu'un demi-siècle entier, dans le même logis, dans le même quartier, que 10 ans de travail, 10 ans de patience, à lire les docteurs et creuser leur science, ne valent pas 6 mois par voie et par chemin. 6 mois de vie errante, un bâton à la main. Eh bien, me voici prêt, ma valise est remplie. Où vais-je? En Italie? Ah, fit donc l'Italie. Voyage de badauds et de beaux-fils à gants blancs, qui vont là par ennui, partons comme à Coblente, en poste au grand galop, traversant Rome entière, et regardant ton ciel, Naples, par la portière. Mais ce que je veux, moi, voir avant de mourir, où je veux à souhait rêver, chanter, courir. C'est l'Espagne, ô mon cœur, c'est l'hôtesse des morts, avec ses orangers et ses frais sycomores, ses fleuves, ses rochers à pic et ses sentiers, où s'entendent la nuit les chants des muletiers. L'Espagne d'autrefois, sol débris, qui surnage, du colosse englouti, qui fit le Moyen-Âge, l'Espagne et ses couvents et ses vieilles cités, toutes saintes de murs que l'âge a respectées. Madrid, Léon, Burgos, Grenade, et cette ville si belle qu'il n'en est qu'une au monde, Séville. La ville des amants, la ville des jaloux, fière du beau printemps de son ciel andalou, qui sous ses longs arceaux de blanches colonnades s'endort comme une vierge au bruit des sérénades, jusqu'à temps que pour moi le jour se soit levé, où je pourrai te voir et baiser ton pavé. Séville, c'est au sein de cette autre patrie que je veux, mes amis, mettre ma rêverie. C'est là que j'enverrai mon âme et chercherai de doux récits d'amour que je vous redirai. Mon coup de cœur aujourd'hui est Marie-Laurence Gonzalez. Née à Dreux en Eure-et-Loir, la vie l'a emmenée vers d'autres lieux. Sa vie a été de divers emplois. Après une vie active, diverse et variée, elle s'adonne à une de ses passions, celle de l'écriture, n'a aucune formation. Pour cela, simplement une irrésistible envie d'écrire. Et voici maintenant, dans tes yeux, j'ai vu briller un feu sacré, une vie de toi m'a aspiré. Je t'ai alors d'un seul regard donné, un feu brûlant en moi, longtemps conservé. Qu'en as-tu fait? Il te faut maintenant le protéger. Tu dois de ce don être responsable. Vas-tu de moi encore ignorer cet amour immense, une résonance? Que vas-tu en faire? Ne le laisse pas s'échapper. Une profonde fusion se perdrait. Une blessure en ressortirait. Aucun pansement pour la cicatriser. Que comptes-tu faire? Dis-le-moi maintenant sans tricher. Pas de jeu de cela, ce n'est pas très sincère. Alors donne de toi ce que j'ai su te donner, en m'accordant en plus ta volonté d'aimer. Cela est un secret, ton regard a brillé. En moi, j'ai pris et t'ai offert un précieux trésor, ma vie entière. Cœur sans orgueil, plein d'amour, cœur qui se donne jusqu'au dernier jour. À toi de voir si le tien est aussi intense que le mien. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.